Hello les amis, voici 7 outils que j'ai complètement supprimés de mon utilisation quotidienne. Enfin, je vous dis supprimés, mais la réalité c'est que je les ai remplacés par une alternative que je trouvais meilleure. Dans cette liste, il y a des outils de productivité, des outils pour gérer ses calendriers, il y a des plugins Chrome, des plugins Notion, et aussi des formulaires, des outils de gestion du temps. En tout cas, je vais vous donner toutes les raisons qui m'ont poussé de bouger d'un outil vers un autre, et peut-être que vous aussi, vous allez pouvoir remettre en question la liste d'applications que vous utilisez au quotidien. Alors là, je vais peser mes mots, mais Google Forms sont certainement les formulaires les plus moches que je n'ai jamais vus de toute ma vie. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que d'un point de vue design, ça donne pas envie de les remplir. Ça utilise, on va dire, le style classique de Google, mais malheureusement, là où on a besoin de faire des sondages, on a besoin de demander à des personnes leur email, leur adresse, le fait d'arriver sur quelque chose comme ça fait penser à des formulaires très ennuyeux qu'on n'a pas envie de remplir tout simplement. La première alternative à laquelle j'avais pensé et j'avais utilisé pendant un bon moment, c'était Typeform. Et Typeform, c'est vrai que ça marchait bien. C'est des formulaires qui sont, on va dire, assez immersifs, vous en avez déjà vu. C'est génial pour la conversion parce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire que de remplir le formulaire. Mais au bout d'un moment, j'ai l'impression que les formulaires Typeform se ressemblent tous plus ou moins. Et surtout, plus je me suis habitué à ce type de formulaire, plus j'ai une espèce d'anxiété à chaque fois que je remplis un formulaire qui est de je sais pas combien de questions il reste. Alors je sais qu'en bas, il y a un espèce de petit curseur qui nous dit voilà, il vous reste tant de réponses. Le fait d'être aussi immergé dans le formulaire, je sais pas ce que j'aime et je trouve que c'est un peu beaucoup. Bref, peut-être que j'en ai juste eu marre de voir des Typeform partout. Et c'est la raison pour laquelle moi j'utilise maintenant Tally. Ça fait plusieurs années maintenant que je l'utilise. Je peux le dire parce qu'il ressemble beaucoup à Notion. En fait, c'est un formulaire très simplifié. Ils ont gardé le minimum d'un point de vue design. Quand je veux créer un formulaire, j'arrive sur une page super vide et j'ai le choix de commencer soit avec un template, et j'ai des templates qui sont déjà tout fait, et soit de les faire moi-même, de commencer moi-même. Et je vais vous montrer à quel point, quand j'ai envie de commencer un nouveau formulaire, je peux juste commencer de zéro. Et j'ai ici, quand je clique sur plus, des questions qui sont déjà préfaites, genre voilà, des questions avec un drop-down dans lequel je vais avoir option 1 en 3, hop, et vous allez voir que quand je vais le publier, ça va être hyper simple, mais je vais avoir une version très simplifiée de mon formulaire. Donc si je vous montre un exemple de formulaire que j'ai fait, vous avez vu, c'est hyper simple. On n'est pas trop immergé dedans, on n'a pas trop d'informations en plus. Et ce que je trouve génial, c'est que toute cette interface-là, vous allez pouvoir la mettre dans des outils comme Notion, directement l'embed à l'intérieur, c'est-à-dire l'intégrer. Et je trouve que l'intégration est parfaite parce que ça ressemble à Notion. Donc pour moi, dans mon cas, j'ai laissé tomber Google Forms, j'ai laissé tomber Typeform et je suis un gros utilisateur de Tally que je recommande. Alors il y a 2 ans, j'avais fait un live sur ma chaîne YouTube. À l'époque, je faisais plein de lives sur ma chaîne et j'avais un peu montré les différents logiciels que j'utilisais au quotidien. Et il y en avait un, c'était mon logiciel d'emailing. Mon logiciel qui permettait aussi bien de gérer mes emails que mon calendrier, et ce logiciel s'appelait Spark. Il avait une interface hyper simple, ça me permettait d'utiliser aussi bien mes mails que mon calendrier au même endroit. Et au final, je pense que la vraie raison pour laquelle j'étais passé sur Spark, c'était parce que c'était une app Mac native. Qu'est-ce que c'est une app Mac native? Ça veut dire que c'est pas dans votre navigateur web, c'est directement installé sur votre ordinateur. Et là, pour le coup, c'était pour Mac. Et donc, je trouvais que la vitesse était plus rapide. Maintenant, je trouve que moi qui utilise Gmail, j'ai configuré Gmail à ma façon pour que ça soit le plus simple possible. Je vous montre un petit peu. Et donc, bienvenue là, par exemple, sur Gmail. Moi, la manière dont je l'utilise, c'est que j'ai mes mails à gauche et j'ai la prévisualisation des mails à droite. Et j'ai en fait totalement simplifié l'interface. J'ai enlevé tout ce qui était les tris automatiques, j'ai enlevé l'option de chat avec Google Meet ou quoi que ce soit à côté. J'ai vraiment simplifié le truc au maximum et surtout activé les raccourcis clavier qui me servent au quotidien. Si vous allez dans les paramètres, vous avez la possibilité ici d'ajouter des raccourcis clavier ou de les modifier. Moi, je les utilise tout le temps. Par exemple, E pour archiver, G pour aller en dessous dans le mail, K pour remonter. Il y a aussi d'autres trucs qui sont très peu connus au final, notamment quand on archive un email, le fait d'aller à l'email prochain, d'utiliser les modèles, etc. Moi, c'est comme ça que j'ai configuré Gmail. Et pour ce qui est de la partie calendrier, j'ai fait le choix, il y a pas mal de temps, de partir sur un outil qui a été récemment acheté par Notion, qui s'appelle Cron. Et Cron, c'est un outil de calendrier intégré directement sur votre Mac, donc c'est une app native. Et là, pour le coup, on
termes de vitesse, c'est incroyable. Vous avez une option genre commande K ou commande T qui est dans toutes les apps, qui vous permet d'aller hyper vite. Vous pouvez évidemment créer des événements très rapidement, mais vous voyez, à chaque fois que je veux créer un événement, ça s'ouvre sur la droite. En fait, il n'y a pas une pop-up qui s'ouvre comme Google Agenda par exemple. Je vois tous mes comptes calendrier sur la gauche, je peux basculer de mois en mois. J'ai vraiment beaucoup de raccourcis clavier qui sont là, que moi j'utilise tout le temps. Bon, peut-être pas tous, mais il y a beaucoup, par exemple le raccourci T pour venir à aujourd'hui, etc. Et il y a une fonctionnalité qui est vraiment géniale, c'est Share Availability. Là, je peux par exemple dire les moments où je suis dispo et ça me crée un lien automatiquement que je fais create, et là ça va me générer un lien, ça va me le copier dans mon presse-papier, je n'aurai plus qu'à le partager et la personne va venir prendre un rendez-vous directement dans Chrome. Ça c'est génial. Vous pouvez pas savoir le nombre de personnes que je vois avec leur navigateur qui utilisent AdBlock Plus. J'ai rien contre ce logiciel, parce que en soi c'était un des premiers à être un bloqueur de publicité, mais j'ai quand même un petit problème avec, c'est cette version premium. En fait, je trouve que quand on utilise AdBlock, notre seul but c'est de bloquer les publicités. La publicité qu'on reçoit, c'est de passer à AdBlock Premium. Un peu comme les antivirus à l'époque où en fait on installait un antivirus gratuit et les seuls trucs par lesquels on se faisait spammer, c'était la demande de l'antivirus de passer en version payante. Ce que je comprends totalement, ces gens travaillent, ont besoin d'être payés et je trouve ça normal. Mais en tant qu'utilisateur, il y a des alternatives open source qui existent, que vous pouvez aller utiliser gratuitement, et il y a notamment une extension Chrome qui est géniale, qui s'appelle uBlock Origin. uBlock Origin, voilà. Et donc là, c'est une extension Chrome qui est directement installée et qui, là pour le coup, ne vous embêtera jamais avec n'importe quel pop-up. Elle est hyper efficace. Une fois que vous cliquez dessus, vous pouvez l'activer, la désactiver, donner les sites sur lesquels vous voulez l'activer, etc. Et ça vous donne aussi le nombre de sites que vous avez bloqués depuis l'installation. Personnellement, je trouve qu'il est bien plus efficace que AdBlock Plus. Donc, arrêtez d'utiliser AdBlock Plus, utilisez uBlock Origin en tant qu'extension Chrome. Et avant de vous parler de cette application, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, on est bientôt 100 000 abonnés. Jamais dans ma vie, j'aurais pensé arriver à 100 000 abonnés. Donc déjà, merci beaucoup si vous êtes déjà abonnés. Et pour ceux qui ne le sont pas, allez-y, c'est gratuit. Je fais 2 vidéos par semaine sur les sujets de la productivité, de l'entrepreneuriat, du business en ligne, du no-code, de Notion aussi. Je parle de Notion et c'est d'ailleurs l'outil d'après qui va arriver. Mais franchement, merci d'être aussi nombreux à me suivre. Ça me fait hyper plaisir. En parlant de plaisir, parlons d'Alfred, parce que c'est une application qui a apporté beaucoup de plaisir dans mon utilisation de Mac. Ah oui, c'est juste une application pour Mac. Ceux qui sont sur Windows ou autre, vous pouvez passer à l'outil suivant. C'est OK. Désolé, celui-là est spécifiquement pour Mac. Alors, Alfred, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui vient remplacer Commande Espace. Vous savez, quand vous tapez sur Commande et Espace, vous avez normalement Spotlight qui s'ouvre. C'est votre recherche de Mac. Et là, il venait remplacer Commande Espace et il ajoutait plein de fonctionnalités. Ça vous évitait de cliquer partout sur votre Mac et rechercher des fichiers, lancer des applications, créer des raccourcis, créer des automatisations directement dans Alfred. C'était magnifique. Alfred était payant. Et surtout, il y a eu un concurrent d'Alfred qui est arrivé sur le marché qui s'appelle Raycast. Et Raycast, je l'ai adopté pendant quelques mois et je peux vous dire que d'un point de vue user experience, donc expérience utilisateur, c'est un autre niveau. Ça se lance toujours avec Pomme Espace. Vous pouvez toujours lancer des applications avec, vous pouvez toujours chercher dans vos fichiers avec, vous avez toujours votre presse-papier dans Raycast et vous pouvez aussi créer des scripts du genre, par exemple moi j'ai un script Ckit, dès que je fais Ckit et que je tape mon email, l'email de quelqu'un, ça va venir faire une recherche dans ConvertKit, dans mon logiciel, pour directement aller chercher l'email de quelqu'un. Vous avez l'URL qui est tapé, qui est dynamique. Ça c'est vraiment génial. Évidemment cet email n'existe pas. Mais c'était juste pour l'exemple, vraiment pour vous dire que si vous n'avez pas encore testé Raycast et que vous êtes encore sur Alfred, franchement ça vaut le coup de migrer. Je pensais faire une vidéo bientôt, je me suis dit pourquoi pas en parler directement pendant cette vidéo que je suis en train de faire. Si je vous dis Notion et je vous dis graphique, généralement ça colle pas parce que Notion n'a pas la fonctionnalité d'afficher des graphes dans Notion. Il y avait une extension qui permettait de le faire qui s'appelait Notion Chart. Notion Chart, c'était un endroit génial où on pouvait faire nos graphiques dans un endroit et puis derrière les afficher dans Notion, comme ça. Vous voyez, hop, vous avez là des graphiques qui sont dynamiques sur lesquels vous pouvez les survoler et vous avez des informations qui s'affichent. Et ça, c'est vraiment génial. C'était vraiment génial. Parce que ce qui s'est passé là, c'est qu'il y a un des concurrents qui s'appelle Grid.is qui est arrivé sur le marché. Grid.is qui permet de créer des graphiques depuis une base de données Notion. Par exemple, ça, c'est le graphique de mon poids. Ça, c'est l'objectif de mon poids. Clairement, je suis en haut, ne me jugez pas.
En fait, contrairement à un Notion Chart où on devait partir d'un Google Sheet ou alors d'une autre base de données, là on peut directement partir depuis une base de données Notion. Ça, c'est pas un Excel, c'est une base de données Notion. Vous voyez, ça c'est ma base de données, je la remplis pas à la main à chaque fois que je me pèse sur ma balance, en fait ça vient fournir cette base de données. Un jour un tuto sur mon setup de health tracking comme ils appellent les Américains. Mais en gros ici j'ai raffiché ma base de données ici, et là vous voyez, en fait en fonction de ce que j'ai marqué ici, donc si je mets 76, vous voyez là cette courbe est totalement dynamique, ce qui n'était pas le cas de Notion Chart. C'est la révolution de ce plugin et moi je le garde. Donc si vous avez besoin d'afficher n'importe quel graphe dans Notion, pensez à grid.is. Les amis, l'outil numéro 6, vous le connaissez peut-être, c'est Google Chrome que j'ai remplacé par Arc. J'en ai fait une vidéo dédiée sur ma chaîne qui a fait pas mal de vues, donc je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas encore regardée. Et puis, j'ai reçu d'autres invitations, donc je vous ai mis un lien cette fois-ci, pas besoin de mettre de commentaires ou quoi que ce soit, pour pouvoir avoir accès à Arc. J'ai vu qu'il y a plein de gens qui commentent encore pour pouvoir y avoir accès, le lien est en description. Donc voilà, très simplement, outil numéro 6, j'ai remplacé Google Chrome par Arc, et on passe à l'outil numéro 7. Le dernier outil que j'ai totalement laissé tomber, c'est Rescue Time. Rescue Time, peut-être que certaines ou certains le connaissent, c'est un outil qui permet de traquer tout ce qui se passe sur notre ordi pour nous faire des stats sur quoi on a passé notre temps, est-ce qu'on a été productif ou pas, est-ce qu'on était en meeting, est-ce qu'on était focus, et en tout cas de mieux comprendre comment est-ce qu'on passait notre temps sur notre ordinateur. Initialement, j'aimais beaucoup Rescue Time parce qu'il vous envoyait en plus chaque semaine des récaps pour vous expliquer un peu sur quoi vous avez passé du temps, jusqu'à ce que je découvre Timings. Et la Timing, c'est une app que j'utilise maintenant depuis beaucoup d'années qui me permet de traquer tout ce qui se passe sur mon ordinateur, combien de temps je travaille, sur quelle application je suis, sur quel projet je suis. Et la différence avec Rescue Time, c'est que c'est une application là aussi native, mais surtout, je trouve que la partie stat est bien plus avancée, je trouve que les rapports sont bien plus avancés qui nous permettent de comprendre sur quoi on a passé du temps, et je trouve que la détection de sur quel projet on est en fonction de sur quel site je vais être, sur quelle app je vais être, ce que je serai en train de faire est bien plus poussé. Vous pouvez créer des règles du genre, si je suis sur Slack en train de parler à 7 personnes, ajoute mon temps dans ce projet. Et ça, c'est magique. Je trouve que traquer son temps, c'est hyper important pour comprendre sur quoi va notre temps, la ressource la plus précieuse qu'on a. Mais malheureusement, les outils qu'on a sont pas tous merveilleux et on oublie à chaque fois. Peut-être pour ceux qui sont les plus disciplinés d'entre vous, qui utilisent par exemple Toggle pour à chaque fois lancer leur tracker à chaque fois qu'ils bossent. Moi, j'ai essayé plusieurs fois et j'y arrive pas. Donc en fait, ça, c'est une superbe manière de automatiquement traquer tout le temps qu'on passe sur notre ordi. Et il y a aussi une extension pour le téléphone si jamais vous voulez le faire. Pour ceux qui ne sont pas sur Mac, et encore une fois, vous pouvez rester sur Rescue Time parce que Rescue Time c'est top. Alors voilà un peu les 7 outils que j'ai remplacés, mais il y en a 2 que j'aimerais remplacer là dans un futur très proche. Le premier c'est Google Analytics, qui est, je trouve, bien trop compliqué pour l'utilisation que moi, j'ai dans mon utilisation. Je suis pas une grosse boîte de marketing avec plein de gens qui vont analyser tout ça. Moi, je suis un solopreneur. Et il y a un sujet aussi RGPD avec Google Analytics qui fait qu'en France, ça devient un peu limite d'utiliser Google Analytics. Et c'est pour ça que je pense aller vers d'autres outils. Et il y en a d'autres. Il y a GoCounter, par exemple, qui est gratuit, qui permet d'analyser les gens qui viennent sur notre site web, qui est bien moche. On va pas se mentir, c'est moche, ça. Mais au moins, c'est gratuit, c'est open source. Sinon, il y en a des payants qui, pour le coup, sont RGPD compliant, etc. Tu as Fathom Analytics, par exemple, qui est une alternative à Analytics, qui est vraiment pas mal. Je ne l'ai pas encore essayé. Le seul problème, c'est qu'il est payant, contrairement à Google Analytics ou GoCounter. Et il y en a un autre qui s'appelle Plausible, j'ai entendu aussi, qui est pas mal. Donc je vous dirai quand j'aurai changé ça. L'autre truc que j'aimerais changer aussi, c'est Nolt. Nolt, c'est un service que j'utilise depuis pas mal de temps pour avoir en fait un peu vos feedbacks sur quelles sont vos idées de vidéos, etc. Et en fait, j'en ai marre. Ça me coûte 25 $ par mois, alors que je pourrais clairement le faire en no-code. Donc je pense que je vais me faire un petit kiff où je vais me prendre quelques heures et je vais créer ça avec Notion ou Airtable ou un truc comme ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de voir comment ça se passe tout ça. Et puis surtout vu qu'en ce moment je sors 2 vidéos par semaine, vous avez certainement loupé celle-là. Allez, on se retrouve tout de suite dans cette vidéo que j'ai postée il n'y a pas si longtemps que ça.